Cette vidéo de la formation de trading. Moi, c'est Rufin VTC, trader formateur technologique. Aujourd'hui, nous allons apprendre à analyser un actif sur le marché de façon professionnelle, logique et structurée. Vous n'êtes pas sans savoir que la majeure partie des traders entrent en position sans véritable méthode. Ils voient une opportunité, cliquent et espèrent que le marché leur donne raison. Ici, chez DEP, chaque trade doit avoir une raison claire, un contexte précis et une logique mesurable. Je vais te montrer comment lire le marché du time frame le plus élevé jusqu'à l'exécution finale, comme le font les traders disciplinés et les systèmes intelligents. Sur ce, nous allons démarrer par les principes fondamentaux. On entend généralement par principes fondamentaux les time frames, les positions dans lesquelles, plutôt les time frames dans lesquels l'on fait ces analyses. Initialement, nous avons trois time frames, si je peux le dire ainsi. On a le daily qui est un time frame plutôt majeur. Là, je mets un D1 pour signifier daily. Et de daily, maintenant, on se retrouve à faire attendre vers plutôt du H4, oui, plutôt du H4. Et du H4, on peut maintenant se retrouver à aller dans des time frames beaucoup plus petits comme du M30. C'est vrai, bon, le M30, c'est pas vraiment ce qui est conseillé parce qu'il faut généralement s'arrêter en 1 heure. Bon, M30 aussi, c'est pas mal aussi. Donc là, les principes fondamentaux sont généralement basés sur euh, ces time frames-là, du daily et de daily vers du 4 heures et du 4 heures vers du M30. En daily, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le contexte global. Genre, on regarde qu'est-ce que le marché est en train de faire correctement. Tu pars en daily, tu vois le marché, tu te dis, OK, ce marché-là, c'est un marché qui est en hausse, c'est un marché qui est en baisse, c'est un marché qui est dans telle tendance, c'est un marché qui est tel. Genre, en daily, tu arrives à déterminer tous ces trucs-là. Tu arrives à savoir avec certitude ce que ton marché est en train de faire. C'est ce que c'est ce qu'on prend en daily, c'est ce qu'on capte en daily. Genre, premier niveau, en daily, on a la tendance globale. Tu as ça comme tendance globale. Et puis maintenant, tu passes maintenant en H4. En H4, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les zones clés. Nous avons la chance que notre IA qui est développée par DeepTrading nous fournit ces zones clés-là. Donc, on n'a plus beaucoup de travail à faire à ce niveau. Donc, si vous travaillez forcément avec nous, vous allez profiter de tout ça. Donc, de daily, on a le contexte global. Et puis, de daily, maintenant, on passe en H4. Et de H4, on se retrouve à chercher les zones clés qui peuvent nous permettre d'entrer, des zones clés qui sont des probables zones d'entrée. On cherche ces zones clés-là. Maintenant, on passe maintenant de H4 vers M30. Et en M30, maintenant, on se retrouve à voir la structure et l'intensité du marché. Voir effectivement ce que le marché est en train de faire dans un time frame beaucoup plus proche. Vous voyez? Donc, on passe de daily en H4 et puis de H4 en M30. Donc, en M30, on voit la structure, l'intensité du marché. Maintenant, qu'est-ce on se retrouve à voir que, bon, après M30, pour pouvoir exécuter, pour pouvoir lancer l'exécution du marché, tu peux te retrouver en truc là, en M5 ou bien en M1. C'est pas conseillé. Si, à moins que tu veuilles faire du scalping, si vous êtes expert en scalping ou si vous voulez vous spécialiser dans le côté scalping, vous pouvez prendre des entrées en M5, en M1. Mais moi, personnellement, bon, je ne le conseille pas trop. En M1, en M5, c'est des entrées sur lesquelles il peut y avoir pas mal de points pas mal de points à corriger. Donc, on passe de daily en M4 en H4, pardon, et de H4 en M30. Ces trois étapes-là, si tu sautes une étape de ces trois étapes, tu transformes ton trade en un pari. Tu te mets dans une position où tu ne trades plus, tu paries, comme si tu faisais du pari sportif.
Vous voyez un peu? Ça, maintenant, nous allons voir maintenant la partie en rapport avec comment identifier une tendance. Là, je viens de vous dire les zones, comment on se retrouve à chercher les trucs de daily en H4 et de H4 en M30. Maintenant, nous allons identifier les tendances. Comment est-ce que les tendances s'identifient concrètement? Nous allons voir ça rapidement. Permettez-moi de retirer tout ce qui est ici et nous allons gérer ça. OK. On passe à l'identification des... On passe à l'identification plutôt des tendances. Pourquoi est-ce que l'identification des tendances est essentielle? Oui, si je dois répondre à cette question, je dirais que la tendance est le pilier de ton analyse. La tendance, au fait, est le pilier de ton analyse. Trader compte tendance, c'est comme nager à compte courant. Tu peux avancer, mais tu t'épuises. Et le marché finit souvent par gagner. Parce que tu pars à compte tendance, tu pars à sens contraire de la vague. Forcément, le marché va finir par ramasser tout. Comment faire concrètement? Sur le daily, observez simplement deux choses. Vous devez observer simplement deux choses. On a une bougie comme ça, pas vrai? Là, on a euh, le bout du plus haut et là, on a le bout le plus bas, le niveau le plus bas de la mèche. Vous devez observer le plus haut et le plus bas de la mèche en daily. Là, quand vous observez ces trois niveaux, nous nous rendons compte que vous allez vous rendre compte que on a une tendance qui est soit haussière, soit baissière. Dans une tendance haussière, vous allez voir que en daily, vous voyez que les bougies, qu'on a des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. On se retrouve à avoir un truc du genre comme ça. En daily, vous voyez qu'on a des sommets qui sont de plus en plus hauts, des sommets de plus en plus hauts à chaque fois, des sommets à chaque fois de plus en plus hauts. Quand il y a des sommets de plus en plus hauts comme ça, c'est qu'on se retrouve dans une tendance haussière. Et quand on se retrouve dans un mouvement, dans un marché où on a des sommets de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, on a maintenant, on se retrouve dans ce qu'on appelle une tendance tout simplement baissière. Je crois que le mot est plus ou moins correct pour le dire. Dans une tendance haussière, on a des hauts de plus en plus hauts. Dans une tendance baissière, on a des bas de plus en plus bas. Et on a aussi un troisième type de marché qu'on appelle le range, où le marché fait un truc pareil. En gros, ça fait du surplace. Ça fait du range, ça fait du surplace carrément. Comme ça, on se retrouve à faire du surplace. Des fois, on a le surplace comme ça, qui est un range qu'on retrouve généralement, du surplace comme ça, ou un range plutôt tendant vers la baisse, légèrement, comme ça, ou un range tendant légèrement vers la hausse. Ouais, c'est vrai que quand on regarde ça comme ça, on se dit que ça là aussi c'est un mouvement haussier, mais quand tu regardes en daily, tu vois la grandeur du marché, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment une variation, mais plutôt un range.
Le range, c'est un marché, c'est un niveau dans lequel le marché reste coincé à un seul niveau. Genre, ça n'évolue pas, ça ne monte pas, ça ne descend pas, ça reste plutôt constant, plutôt euh, au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ces trois zones, ce sont les niveaux les plus, ce sont les types de marché qu'on va dire. Ce sont les types de marché auxquels vous devez faire attention, très attention. Ici, chez des trading, on ne cherche pas des achats n'importe où, ou bien des ventes n'importe où. On cherche des achats seulement quand la tendance est haussière et on cherche des ventes seulement quand la tendance est baissière. Cette règle seule peut déjà éliminer plus de 50% des mauvais traders. Cette règle à elle seule peut déjà éliminer plus de 50% des mauvais traders. Donc, il faut que vous y fassiez attention, très attention. Bien. Oh, passons à... Voyons voir ce qu'on a. Après, on a les zones de support résistance majeure. Ces zones qui, dans le trading, on se retrouve à avoir. Je vais essayer de quadriller un peu une zone et vous montrer. euh, Voyons voir. Prenons l'exemple clair parce que souvent on apprend plus par l'exemple. Ici, par exemple, maintenant, vous voyez, on a une zone là. On va cadrer cette zone. On va essayer de la quadriller un peu. Cette zone ici, on va travailler par rapport à ça. On se rend compte que ici, on a un niveau où le marché a eu tendance à ne pas pouvoir, à s'arrêter à chaque fois là. Et ici aussi, on a même chose en haut. Genre, en haut, ça n'arrive pas à casser, et en bas aussi, ça n'arrive pas à casser. Quand on voit comme ça là, c'est ça, cette zone, c'est ce qu'on appelle les zones support résistance majeure. Une zone où la zone, le mouvement a réagi fortement, mais où on a eu des rejets. Vous voyez que ici, on a eu rejet en haut, on a rejet en bas. Je ne dis pas forcément que vous allez trouver ces cas-là à chaque fois. Mais quand même, quand vous vous retrouvez avec un marché comme ça, où ici, on a rejet et en bas aussi, on a rejet, c'est ces zones-là qu'on appelle des zones de résistance support. En gros, résistance, ça veut dire un niveau où ça résiste. Donc, si c'est en train de monter, ça essaye de monter, mais la zone résiste. Support, ce sur quoi ça tient. Ce sur quoi ça tient. Donc, en fait, comment est-ce qu'on trace généralement les zones support résistance? Vous allez en daily. On va faire les appeler rapidement. Là, on est en daily. On est bien en daily. On vient là. Et on se retrouve à avoir un truc pareil. Vous voyez ça? Cette zone. Ces deux zones. Là, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a ce qu'on appelle un support, avec plutôt une résistance. Ça n'arrive pas à passer. On a une résistance. Ici, on a un support. C'est plutôt rare de trouver ça sur un niveau comme ça, mais quand même, ce qui est principal ici, c'est la partie en bas, là, la partie où, vous voyez, c'est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois toucher la même zone, mais ça n'a pas réussi à prendre. Ces zones-là, cette zone, on appelle ça une zone de support. La zone où ça n'a pas réussi à casser en haut, on appelle ça une zone de support, de résistance. En daily, sur du daily, vous voyez, on repère le sommet, genre les sommets, les creux les plus importants, où les zones, où les bougies, pardon, ont rejeté. Vous voyez, c'est parti, mais ça rejette, ça rejette. Et là, on a maintenant, dans cette zone-là, vous voyez, dans ce cadre-là, on se retrouve avec ce qu'on appelle des zones psychologiques. Les zones psychologiques, c'est le niveau 0, le niveau 50 et le niveau 100.
C'est un peu comme on prenait euh, un truc là, une règle de mesure. On dit le niveau bas, le niveau milieu, le niveau haut. Vous voyez? Essayez de positionner un truc comme ça. On a, vous voyez, on a ça, on a ça, on a le niveau 0, on a le niveau 100, et on a le niveau 50 qui est au milieu là. Donc, vous tracez ces zones, ces lignes, vous les tracez, et vous voyez les zones dans lesquelles le marché a réagi. Vous voyez la réaction des marchés. C'est comme ça qu'on trace les zones qu'on appelle plus communément support, résistance. Genre, là, par exemple, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Cette zone-là, c'est la zone de support. Si c'était l'inversement, genre, ça fait des marchés comme ça, ici, ça fait ça, et puis comme ça fait. À ce niveau-là où ça n'a pas réussi à casser, on va appeler ça résistant. Ça n'a pas réussi à casser ces zones-là. C'est ainsi que l'on peut expliquer les zones support-résistance. Ces zones support-résistance permettent d'observer certaines choses. Ça permet d'observer comment est-ce que les institutions sont en train euh, d'agir sur le marché et comment est-ce que les algorithmes aussi agissent sur le marché. Parce que ces zones-là, ce sont des zones qu'on appelle aussi des zones de liquidité. Ça remplit la liquidité carrément. Dans les vidéos à venir, je crois qu'on va développer plus le contexte pardon, de liquidité. Vous allez apprendre ce qu'on appelle la liquidité et aussi éviter de tomber dans le piège de la liquidité parce que s'il y a bien un truc qui prend plus l'argent des gens sur le marché, c'est bel et bien la liquidité. La liquidité, oh Seigneur. Bien. En gros, le marché respecte ces règles-là. Ça ne respecte pas le hasard. Ça veut dire que le marché ne bouge pas selon du hasard. C'est pas comme si, bon, ça se lève le matin, ça dit, bon, je vais aller en haut. Ça se lève le soir, ça veut dire que je vais aller en bas. C'est pas ça. Le marché ne bouge pas selon ces mouvements-là. Le marché bouge selon des règles bien établies qui sont bien ordonnées. Et c'est ces règles-là que vous devez apprendre pour pouvoir, euh, en tant que tel, réussir dans votre trading. Maintenant, nous allons voir quelques notions des zones d'attaque, des zones claires. Quand je dis zone d'attaque, vous devez savoir que c'est ce que vous devez vérifier en 4 heures. Vous devez vérifier si en 4 heures, le prix respecte-t-il les zones en daily. Parce que on a peut-être un marché comme ça, où en daily, on a ça, genre on a un mouvement comme ça daily. Genre le haut du daily et le bas du daily. Vous devez voir maintenant en 4 heures si effectivement ça respecte la zone en daily. Et vous devez voir si on peut affiner ces zones-là et ces zones de support résistance en 4 heures. Vous devez essayer de comprendre si le marché montre une logique d'intervention. Si le marché montre effectivement une logique d'intervention. Je me dis un peu que ces thèmes-là seront un peu compliqués pour vous, mais on aura quand même à détailler tout ça pour que vous puissiez avoir genre une certaine compréhension de ce qui se passe. Donc, une fois que vous avez votre tendance en daily, et en 4 heures, vous venez maintenant voir comment est-ce que ça réagit en 4 heures. Est-ce qu'on a des bons niveaux? Est-ce qu'on peut effectivement euh, est-ce qu'on peut effectivement comprendre ce que le marché fait? Parce que sur un marché, il faut pas, la première idée, ce n'est pas d'entrer dans le marché, ce n'est pas de prendre position, mais c'est d'essayer quand même d'interpréter le marché, de comprendre ce que le marché fait en soi. Vous devez comprendre que le marché, oui, ça varie vers le haut, ça varie vers le bas, c'est en train de faire ci, c'est en train de faire ça. Comme ça, vous vous asseyez devant le truc, vous pouvez expliquer à quelqu'un que, bon, frérot, c'est ça que c'est en train de faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous devez être en capacité d'expliquer ce que le marché fait. C'est seulement après ça que vous pouvez maintenant penser à entrer dans le marché ou à faire quelque chose
quel que ce soit dans le marché. Donc, il faudrait garder ces trucs-là en tête pour savoir que on n'entre pas dans le marché parce qu'on veut entrer ou parce qu'on se sent bien aujourd'hui. Non, 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 non. Tu entres dans le marché quand tu arrives à comprendre ce que le marché fait, à pouvoir expliquer ce que le marché fait. Sur ce, on va passer à un autre point. On va expliquer maintenant la structure et le price action. Ces deux thèmes sont des thèmes qui sont généralement utilisés. La structure, le price action, c'est quoi? Pour cette partie, s'il y a bien un truc que vous devez comprendre, c'est ce que le marché est en train de faire maintenant. Pas ce que tu espères que le marché fait, hein. Tu dois comprendre ce que le marché est en train de faire à l'instant T, l'instant où on est en train de parler. Tu dois essayer de comprendre que ce que le marché est en train de faire à l'instant T, pas ce que tu espères que le marché fait ou pas la prédiction que tu as fait sur le marché. Donc, tu regardes le marché, tu analyses le marché, tu vois les figures que le marché a fait. Est-ce que c'est des figures de retracement? Est-ce que c'est des euh, double top? Est-ce que c'est des double bottom? Tu devrais comprendre tout ça. Bon, vu que c'est la deuxième vidéo, on va essayer quand même. Normalement, on doit faire des vidéos séparées pour tous ces thèmes, mais essayons quand même d'expliquer un peu brièvement ce que c'est que double bottom et ce que représente un double top. Un double bottom, c'est un mouvement comme ça. Désolé, je reviens ici. Un double, non, je crois que voilà, comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un double top. Un double top. On a une fois, deux fois. Là, on se retrouve avec un marché haussier. Tu analyses, tu vois ça, tu sais que oui, le marché, ce marché-là, c'est un marché qui est haussier, qui est purement haussier. Tu vois ça, tu te dis clairement, ça c'est un double bottom, c'est un marché haussier. Quand tu vois ça, on va appeler ça plutôt que c'est inverse, l'inversement. Tu te dis directement que ce marché-là est un marché baissier parce que logiquement, c'est en train de baisser. Ici, logiquement, c'est en train de monter. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un double bottom. Une fois, deux fois, double bottom, un marché haussier. Ça, c'est ce qu'on appelle un marché baissier quand il s'agit de double top. Une fois, deux fois, dans les tops. Ça a pris le top une fois, deux fois, un marché baissier. Ça, c'est les deux, disons que c'est des figures qu'on retrouve généralement. Et on a aussi des phases de consolidation. C'est quoi une phase de consolidation? Prenons un marché, par exemple, qui est en train de faire un mouvement comme ça. Genre, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On se retrouve à avoir, euh, comment on appelle ça déjà? Un niveau vide ici. On a de la marge ici que ça n'a pas prise. On a aussi de la marge ici que ça n'a pas prise. La phase de consolidation, ça permet juste de remplir certaines zones. Genre de remplir des zones qui n'ont pas été prises auparavant, des zones qui sont tellement vagues que le marché même a tendance à vouloir revenir sur ces zones-là. Genre des zones qui sont trop vastes, qui sont passées tellement rapidement que le marché n'a pas eu le temps de vraiment respirer à ces zones-là. Donc on appelle ça souvent des phases de consolidation. C'est en train de consolider un mouvement. Genre, le mouvement a été démarré, mais c'est en train de consolider le mouvement. Je crois que ces thèmes-là, on va les développer beaucoup plus tard parce que avec à ce rythme-là, je crois qu'on va faire genre de petites vidéos, plus courtes, plus courtes, plus courtes chaque thème à la suite. Voilà. On a les cassures réels et les faux breakouts. Les cassures, c'est quoi? On a par exemple un mouvement qui fait ça, et ça casse. Ça, c'est une cassure. Un faux breakout, bon, une cassure, vous voyez, ça a cassé, c'est parti. Je vais le retracer pour que l'on puisse mieux le voir. Voilà, je le trace ici. On a un mouvement comme ça.
Ici, vous voyez, quand le moment est venu, ici, on a eu une cassure qui a continué. C'est ça qu'on appelle une véritable cassure. Voilà, un bon cassure. Mais un faux breakout, c'est quoi? C'est quand, au lieu, quand ça fait ça, ça a cassé, mais c'est revenu. Genre, ça a cassé. Et ceux qui attendaient cette zone-là pour prendre un achat vont se dire que, bon, ok, ça a cassé, ils vont prendre des achats. Mais au fait, c'était à la base un faux breakout. Donc, c'est ça, un faux breakout et une cassure réelle. Il y a sur ces thèmes-là ce qu'on appelle la lecture de la liquidité. Tu dois toujours te poser la question de savoir où sont les tops, où sont les stops, pardon, des traders, où sont les stops des traders, où est-ce que les traders ont tendance à mettre le stop loss. Et ces zones où les traders ont tendance à mettre leur stop loss là, ce sont des zones où le marché reviendra chercher de la liquidité. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a de l'argent à prendre là. Il sait qu'il y a de l'argent à prendre à ces niveaux-là. Pour une première vidéo, je crois que ces thèmes-là sont un peu, plus ou moins, seront un peu incompréhensibles pour vous, mais je crois que notez juste ça quelque part. On va faire des trucs là, des vidéos détaillées pour chaque thème séparément. Ouais, ouais, je crois bien parce que là, moi-même, je me dis que si on m'explique, si on me fait une vidéo comme ça pour une première vidéo, il y aura beaucoup de thèmes que je ne vais pas capter. Je vais faire de petites vidéos pour pouvoir expliquer chaque thème séparément. Donc, pour la première fois, essayez juste d'écouter jusqu'à la fin pour pouvoir avoir une appréhension des thèmes. Et ensuite, on va pouvoir maintenant faire des vidéos séparées pour pouvoir expliquer chaque thème. On a la liquidité qui serait prise. La liquidité, généralement, ça se prend au niveau où vous voyez, c'est le niveau psychologique où les traders vont mettre leur stop loss. Le marché aura tendance à revenir chercher ces niveaux-là pour pouvoir faire sortir des gens, pour pouvoir prendre de l'argent. C'est ces zones-là qu'on appelle des zones de liquidité. Donc, tu dois te poser ces questions-là. Où sont les stop loss des traders? Où est-ce que le marché va chercher de la liquidité? Qui est en train d'être piégé? Bon, c'est vrai. Sur le marché, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qu'on appelle les baleines, genre les institutionnels, et il y a les traders remote comme nous. C'est à cette question que vous devez vous poser. Qui sont en train d'être piégés? Logiquement, c'est les traders remote qui sont en train d'être piégés parce que les institutionnels sont des gens qui n'ont aucune raison d'être piégés parce que eux, ils ont des milliards sur le compte et ils peuvent rester en perte pendant des années avant d'avoir un gain. Quelqu'un qui est capable de rester en perte pendant des années, à quel niveau est-ce que tu veux le piéger? À quel niveau est-ce que tu veux pouvoir le piéger? Donc, vous devez poser trois questions principales. Ces trois questions, je vais l'écrire ici pour que vous puissiez, pardon, euh, vous vous puissiez le noter quelque part ou les garder en tête. Ces trois questions sont où, où sont les stops des traders? La première question, où sont les stops des traders? La deuxième question, où le marché? Où est-ce que le marché va chercher la liquidité? Et pour une dernière question, vous devez poser la question, qui est en train d'être piégé? Si vous écrivez ces questions-là, vous les gardez en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous allez pouvoir voir que votre manière de trader sera différente. Vous n'allez plus trader comme tous les autres, comme ceux qui perdent de l'argent à chaque fois sur les marchés, parce que vous allez maintenant comprendre ce que le marché fait concrètement. Après ça, on doit avoir aussi des bougies de référence. Ces bougies, ce sont des zones très prisées, comme on le dit, mais est-ce que je vais pouvoir correctement vous l'expliquer ici? Pas vraiment, mais je crois que
si on doit dire quelque chose par rapport aux bougies de référencement, c'est une bougie qui montre un rejet clair, euh, qui absorbe la liquidité, qui révèle l'intention du marché. Si je dois montrer, par exemple, ici, par exemple, on a un marché, par exemple, qui est en train d'être, qui fait un mouvement comme ça. Genre, on a là, on a là, on a là, et puis d'un coup, on a une bougie comme ça, qui a fait une mèche, une longue mèche. Après, ça a fait ça, ça a fait ça, c'est revenu, comme ça. Ici, déjà, avec cette longue mèche-là, on a ce qu'on appelle une bougie de référencement. Une bougie, genre, avec une longue mèche comme ça, ou une bougie avec une longue mèche comme ça, au bout ou en haut. C'est ça, ces bougies-là sont généralement des bougies de référencement, des bougies qui montrent qu'il y a un rejet clair. Par exemple, un rejet clair pour une future baisse ou une future hausse. Donc, vous voyez ces deux zones-là et vous révélez l'intention du marché. Vous voyez ça, vous sachez que bon, le marché veut descendre, le marché veut monter. Sans la bougie de référencement, on ne force jamais une entrée. Les bougies de référencement, vous devez avoir les bougies de référencement pour savoir avec certitude ce que votre marché est en train de faire. Parce que si vous ne maîtrisez pas ce que le marché est en train de faire, c'est comme si genre, on ne sait pas on ne sait pas avec certitude ce que vous faites. C'est à se poser vraiment la question. Maintenant, l'exécution précise sur le marché, comment est-ce que l'on s'exécute précisément sur le marché? Bon, c'est vrai que pour s'exécuter sur le marché, on peut y aller, euh, on peut dire qu'on va y aller en 5 minutes, en 1 minute et prendre des positions en 5 minutes, en 1 minute, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a à faire, c'est vraiment ce qui est bon, en 5 minutes, en 1 minute, oui, tu peux prendre des positions en 5 minutes, en 1 minute, mais généralement, il faut éviter ces petits time frames là pour prendre des positions. Les entrées propres, claires et précises dans le trading se fait généralement dans ces positions-là. Tu prends et puis tu sais que ça ne va plus revenir à ce niveau-là. Voilà. Ce que tu cherches précisément, c'est pour pouvoir exécuter avec précision, c'est les cassures suivies d'un retest. Genre, on a un niveau par exemple comme ça, je vais être dressé. On a un niveau là, on a une cassure d'un coup et un retest. Pour un bail, tu peux prendre le bail à ce niveau où c'est venu retester. Tu as un mouvement comme ça, par exemple. Là, ouais, on a une cassure, on a un retest. Genre, tu as la cassure, tu as le retest. Dès que tu as le retest ici, tu peux prendre ton bail pour partir. Tout ça, tous ces tracas-là nous ont été évités par l'intelligence artificielle que nous utilisons parce que c'est elle qui fait pratiquement toutes les analyses à notre place et puis qui indique tout. Et bon, généralement, nous, on vérifie juste la certitude pour prendre la position. Voilà. Donc, on a ce qu'on appelle les cassures suivies d'un retest, ce que je viens de montrer. On a les changements de structure. Supposons que nous soyons dans un marché haussier, 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 et d'un coup, on a eu ce qu'on appelle un changement de toute de structure. Le changement de structure, ça se pose au moment où on a comme ça des hauts de plus en plus hauts, jusqu'au niveau où on a maintenant un haut que les hauts deviennent de plus en plus bas, jusqu'à casser une zone. Genre, on a ça, on a ces zones-là comme ça, qui sont les bas qui étaient de plus en plus hauts. Et là, on se retrouve avec un bas qui, au lieu d'être de plus en plus haut, vient maintenant être commence maintenant par être de plus en plus bas. Je vous explique. Voilà. Ici, on a des bas de plus en plus hauts pour un mouvement haussier. Et d'un coup, on se retrouve avec un bas qui vient comme ça, qui commence par être de plus en plus bas que les précédents. Dès à ce niveau-là, dès que ça casse comme ça, on sait déjà qu'on est en train de changer de tendance, qu'on est en train de changer de structure, pardon, qu'on change de structure. Il y a aussi les impulsions claires dans le sens de ton plan. Ce que tu dois chercher des impulsions qui vont dans le sens de ton plan pour pouvoir exécuter avec précision tes positions. M5, M1, ça ne sert pas vraiment à analyser un marché. Tu ne peux pas analyser un marché en M5 ou en M1. Les M5, M1, c'est des niveaux juste pour pouvoir prendre des positions, mais pas analyser le marché.
il sert uniquement à exécuter des analyses qui sont déjà faites, quoi. Tu aurais déjà fait ton analyse déjà en 4 heures, en 30 minutes, en 1 heure, c'est tout ce que tu veux, mais pas en 1 minute ou en 5 minutes. Bon, dans le trading, il y a un point qui est très crucial, si je peux le dire ainsi, c'est la mentalité. La mentalité. Dans la mentalité, je veux vous dire qu'il n'y aura pas de faux mots. Genre, comment est-ce que je peux vous expliquer le faux mot? C'est le fait d'être impatient, de vouloir prendre un truc sans forcément vérifier tout, genre d'être plus ou moins impatient. Dans le trading, vous devez éviter le faux mot. Vous devez éviter aussi les entrées émotionnelles. Les entrées émotionnelles, vous devez les éviter. Vous devez aussi éviter les trades sans confirmation. Je vous le marque quelque part ici pour que vous puissiez capter rapidement et pour que ceux qui veulent le noter puissent le noter. Donc, dans le trading, on doit éviter ces trucs-là. Pas d'entrée émotionnelle. Vous devez éviter les entrées émotionnelles, ça fait un. Vous devez éviter le FOMO. Vous devez aussi éviter les trades sans confirmation. Pas de trade sans confirmation. Voilà les trucs les plus principaux, pardon, les points principaux dans ce qu'on appelle la mentalité. Et c'est sur cette base-là que je veux que nous travaillons ici dans le cadre de debt trading. Pas de faux mots, pas d'entrée émotionnelle, pas de trade sans confirmation. En fait, ton job, ce n'est pas de trader. Non, non, non. Ton job, ce n'est pas de trader. Ton job, c'est de trader proprement. Ton job, en fait, ce n'est pas de trader, mais de trader proprement. Mettez ça en tête que votre job, c'est de trader proprement. Essayons de faire un récapitulatif rapide de ce que nous venons de voir. Récapitulatif rapide pour voir. Voilà, voilà, voilà. Pour récapitulatif, le point 1, c'est identifier la tendance en daily. Le point 1, identifier la tendance en daily. Ça. Le point 2, ce serait maintenant trouver la zone majeure en daily. Le point 3, qui sera notre point 3, ce serait de trouver la zone d'attaque en 4 heures. Le point 4, ce serait de lire la structure et la liquidité en 1 minute, en 30 minutes. Le point 5, ce serait maintenant de confirmer et d'exécuter en 5 ou bien 1 minute la position que vous voulez prendre. Voilà. Donc là, on a les différents points sur lesquels nous allons pratiquement terminer cette deuxième vidéo de formation de trading. Pour terminer, si moi je dois vous dire un truc, ce serait que un bon trader n'est jamais un coup de chance. Genre, un bon trader, ça ne se base pas sur un coup de chance, quoi. Un bon trade n'est jamais un coup de chance. Tu dois analyser tout, tu dois capter tout, tu dois savoir, pardon, ce que tu fais, ce que tu es en train de vouloir faire, ce qui se passe sur le marché, tu dois comprendre. Donc, un bon trade, ce n'est pas un coup de chance.
C'est une succession de décisions logiques, disciplinées et structurées. Chez des trading, nous ne cherchons pas beaucoup de trades. Nous cherchons des trades propres, limpides comme il le faut. Je crois que dans la prochaine vidéo, nous allons euh, montrer comment gérer pardon, les risques, ton risque comme un trader professionnel. Et pourquoi la plupart des traders perdent, même quand les analyses est bonne. Je crois bien que c'est la thématique sur laquelle on va évoluer dans la prochaine vidéo. Espérons bien que ce soit ça. À moins que la thématique ne change, je vous tiendrai quand même informé. Sur ce, bonne journée, bonne soirée à vous et rendez-vous sur la prochaine vidéo. Peace.